Et je pense que l'ANS, ça doit être un peu un laboratoire d'idées qui doit faire émerger derrière des propositions, qui doit pour vous être aussi probablement un centre de ressources où on va pouvoir aller chercher de la compétence, aller chercher du savoir, aller chercher de l'information qui vont nous permettre, nous, collectivités, de peut-être mieux arbitrer nos choix parce qu'on sera informé plus en temps des décisions, des volontés d'un autre collège qui est celui de l'État, celui de l'économie. Et en parallèle, on pourra avoir, si on est raccord avec un projet territorial sportif, encore un mot qui va vous sembler un peu bizarre, ça veut juste dire qu'en gros, il va falloir qu'on se parle pour qu'on arrête de faire des équipements qui à 3 km font la même chose. Hein, je le simplifie, mais c'est un peu ça. Et quels que soient les équipements, qu'ils soient privés, qu'ils soient étatiques ou qu'ils soient territoriaux. Voilà, la réalité de l'ANS, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, nous devons faire tomber les barrières qui font qu'on travaille tous très bien. Une des spécificités de notre Constitution, c'est que effectivement, les collectivités doivent rester autonomes et ce sont elles qui doivent être vraiment acteurs sur le terrain. Moi, je pense que l'ANS, ça va juste mettre en avant tout ce que les collectivités font déjà et qui sont les acteurs majeurs du sport. Quand on voit les budgets engagés par l'ANS et quand on peut mettre en balance les budgets que les collectivités, si on fait la somme totale, engagent, on se rend compte que l'acteur principal du sport reste les collectivités. Et ça, il faut bien l'entendre. Vous en êtes donc les principaux acteurs. Sauf que si on en reste sur les budgets, on va se dire au final une couche de plus. C'est pas ça. L'ANS, quand on dit aujourd'hui il y a un plan, par exemple, sur le savoir rouler, sur le savoir nager, c'est pas juste d'aller chercher le 1,5 million qu'on peut aller gratter parce qu'il y a eu un plan de relance, super, c'est sur quel lien que je clique pour aller déposer mon dossier. C'est comment je peux piloter une réflexion avec le monde associatif, avec le monde économique, avec l'État, à travers des projets dont j'ai la connaissance par l'intermédiaire de cette agence pour que mon projet ait plus de sens, il ait plus de résonance, il ait plus d'efficacité. Et je pense qu'en ce sens, nous, on le vit comme un véritable outil. C'est un autre logiciel, donc je ne m'en cache pas. Hein, je pense qu'ici, on a tous vécu pareil, comme quand on change de logiciel, ça fait un peu mal à la tête. Hein, la mise à niveau, des fois, ça bug un peu. Mais ce n'est pas grave, c'est vraiment ce nouveau logiciel qu'il faut que l'on interprète et qu'on utilise l'ANS pour justement se mettre à niveau cette nouvelle manière de vivre le sport. Parce que si on veut passer ce cap de pratique sportive, des 3 millions de pratiquants supplémentaires, si on veut voir le sport comme une vision globale où on va un peu décloisonner, où on pourra faire bien autre chose que du sport ou de la santé, parce que le sport, c'est aussi du social, c'est aussi de vivre ensemble, c'est aussi construire de l'histoire commune qui derrière facilite le passage de nombreux messages. Et si on veut tout ça, ben l'ANS devient un super outil et les différents axes de développement, les différents financements entre guillemets qui sont proposés ne doivent pas s'arrêter justement à cette valeur, mais permettre au contraire cette réflexion globale. Voilà comment la collectivité, nous en tout cas, on a essayé de le voir, et en tout cas le message qu'on va faire passer, j'espère, c'est-à-dire oui c'est compliqué, mais c'est pas grave, regardez, il faut le voir autrement. Voilà, c'est pas juste une couche de millefeuille, c'est surtout un nouveau logiciel.